Je m'appelle Nathalie, je suis sophrologue et je vous propose, dans les circonstances particulières que nous vivons tous depuis plusieurs jours, le fait d'être confiné, de ne pas pouvoir sortir comme d'habitude, comme on en a envie, je vous propose quelques exercices très simples, accessibles à tous, pour les enfants, les ados, les adultes, à pratiquer seuls ou à plusieurs, pour peut-être vous aider à mieux gérer tout ce qui vous submerge, tout ce qui vous traverse de difficile, de compliqué, la peur, la colère aussi, la tristesse, et puis voilà, tout ce qui peut-être est dans le ventre parfois, ou bien dans le cœur qui est lourd, ou bien aussi dans l'agitation. Dans le simple fait de rester confiné, de ne pas se sentir aussi libre que d'habitude et de ne pas pouvoir peut-être prendre l'air et jouer comme d'habitude. Alors, quelques exercices très simples. La rotation du bassin. On se met debout, on écarte les pieds de la largeur du bassin et puis on va commencer par un exercice qu'on appelle la rotation du bassin, la rotation axiale. Tout simplement, voilà. Les pieds restent collés au sol, mais c'est le bassin, le buste, les bras, les mains qui vont et viennent de gauche à droite. Voilà. Et on peut fermer les yeux. On ferme les yeux pour écouter un peu plus son corps. Et puis on souffle, on respire et on se laisse porter par le mouvement. On peut ressentir la fraîcheur de l'air au niveau de ses mains, de ses doigts. Voilà. Et tout ce qui est difficile et lourd que l'on peut porter sur ses épaules, voilà, va se libérer. C'est comme si ça glissait le long des bras et des mains. En tout cas, on peut poser cette intention-là pour s'alléger un peu. On va rajouter maintenant la rotation de la tête, de la nuque, du cou, comme si on voulait regarder dans notre dos. Voilà. Et toujours, on respire, on souffle et on laisse les bras et les mains aller et venir librement. On ne contrôle pas le mouvement, c'est le mouvement des bras, voilà, qui nous entraîne. Comme si on était une marionnette finalement et qu'un marionnettiste nous secouait. Voilà. Ok. On laisse le mouvement ralentir de lui-même. On relâche bien les épaules. Petite rotation des épaules. Ça aussi, ça fait du bien. On peut le faire, voilà, vers l'arrière. Et on peut aussi le faire vers l'avant. Comme quand on fait des petits échauffements. Voilà. Allez, on laisse tomber les épaules. Ok. Là, on peut écouter ce qui se passe dans notre corps. On écoute les sensations, comme des picotements, de la chaleur, tout ce qui est difficile un petit peu à décrire, qui se passe dans toutes les parties du corps que l'on vient d'activer. En particulier, là, les bras, les mains. Ok. Et puis, si on sent que c'est encore pesant, encore lourd, on va rajouter maintenant haussement des épaules. C'est tout simple. On inspire fort par le nez. On bloque la respiration. On hausse les épaules comme si les épaules voulaient toucher les oreilles. Et quand on souffle, on laisse tout retomber d'un seul coup. Voilà. Là, on va s'apercevoir que le ventre aussi, toute la sphère abdominale ici va se relâcher, ce qui va nous permettre de mieux respirer. On recommence. Les exercices, c'est bien de les faire 3 fois d'affilée. Donc, inspire, je lève les épaules aux oreilles. Je bloque ma respiration, on peut compter 3 secondes. Et on souffle, on relâche tout. Voilà. Ok. Encore une fois, à votre rythme. Voilà. Très bien. On peut enchaîner avec rotation de la tête. Hop. Tout en douceur, dans un sens. Puis dans l'autre. Voilà. Ok.
Très bien. Alors mes mains, justement. Avec nos mains, qu'on a toujours avec nous, qui est un formidable outil, on va pouvoir faire les éventails maintenant. Alors, on va imaginer tout ce qu'on ressent de difficile. Par exemple, quand on est en colère et que on est énervé, agressif, qu'on a envie de crier, peut-être même taper, qu'on ne se sent pas bien à l'intérieur, dans son cœur qui bat peut-être très vite, dans le ventre qui a mal, ou bien dans tout le corps qui est agité. On va pouvoir placer ça dans ses mains. Donc on pose nos mains paumes ouvertes devant nous, tout simplement. On va y mettre tout ça, tout ce que notre corps ressent de désagréable, lié à l'émotion colère. Puis on va inspirer très fort par le nez maintenant. On bloque la respiration, éventail. On fait de l'air devant, sur les côtés, et on va jeter, voilà, en soufflant fort vers le sol. C'est vraiment tout ce qu'on a à l'intérieur d'inconfortable, de difficile, de douloureux, de pénible. On va, grâce à notre souffle, s'en débarrasser. On va le faire 3 fois d'affilée. Ce que je vous propose, c'est le plus souvent possible de fermer les yeux. Évidemment, là, on a pris la colère, mais ça peut être ce qui nous rend triste, de ne plus voir par exemple certaines personnes que l'on aime actuellement, de ne plus pouvoir voir ses amis, ses copains à l'école, ou bien toute autre chose qui nous rend triste, qui nous fait mal à l'intérieur du corps. Une fois que vous avez posé ça dans vos mains, déplacez. Voilà. On inspire. On bloque la respiration, éventail. Voilà. Et on enchaîne encore une 3e et dernière fois, ou bien autant de fois que vous en ressentez le besoin, parce que ce qu'on vit est quand même très très particulier, très difficile pour tout le monde, et en particulier quand on n'a pas la possibilité d'aller dehors, de prendre l'air. Je vous laisse placer dans vos mains ce qui est difficile pour vous, les sensations de votre corps. Moi, en ce moment, j'ai beaucoup mal au ventre. Alors, je place ça dans mes mains. Et puis, nous inspirons profondément par le nez. On bloque la respiration, éventail. Et sur l'expire, voilà, bon débarras. Maintenant, on garde les yeux fermés. Je vous propose de placer une main sur le cœur, l'autre sur le ventre, pour écouter votre corps, écouter toutes les sensations que cet exercice, les éventails, a généré en vous à l'intérieur. Écoutez votre cœur, comment il bat. Le mien bat très vite. Écoutez son ventre. Le ventre qui bouge. Écoutez comment on se sent, voilà, au niveau de toute la poitrine. Les poumons, le cœur, le dos aussi. Voilà. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Comment on se sent maintenant ? Moi, je sens que mon cœur bat de plus en plus lentement,
qu'il s'apaise peu à peu. Je sens que je me sens un peu plus légère. Et ça me fait du bien. Et j'espère que ça vous fait du bien aussi. Maintenant, on va respirer avec le ventre. C'est la respiration du ballon. On va imaginer que notre ventre, c'est un ballon qu'on va gonfler et dégonfler. C'est la respiration ventrale, la respiration abdominale que nous faisons chaque fois que nous sommes allongés, chaque fois que nous dormons et qui nous permet de poser, relâcher notre corps, décontracter les muscles et qui nous permet de nous relaxer et donc d'être plus calme, plus apaisé, plus serein. C'est tout simple. Je vais me mettre de profil. Je vous invite à poser vos deux mains sur votre ventre. Vous pouvez même chercher le nombril et mettre les majeurs sur le nombril. Très bien. C'est le centre de notre corps et c'est la respiration que l'on peut faire tous les jours, plusieurs fois par jour, en écoutant ce qui se passe. Alors tout simplement, on peut commencer par souffler tout doucement, comme si on sifflait, en rentrant le ventre. On inspire, on gonfle. On souffle, on dégonfle. Inspire, on gonfle le ventre. Expire, on le dégonfle. Et on continue chacun à son rythme. À l'inspire, on garde les yeux fermés si c'est possible. À l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, on souffle doucement et on le dégonfle. On peut compter le nombre de fois où on inspire et où on expire, peut-être 10 fois, comme exercice, comme entraînement. Au début, ça peut être bien. Et après, on peut le faire plusieurs minutes, 5 minutes, 10 minutes, aussi longtemps qu'on en ressent le besoin. Je vous laisse faire votre propre expérience avec cette respiration-là, qu'on peut faire debout, ou bien évidemment qu'on peut faire en posture assise. Alors, assis n'importe où, on n'a pas besoin de prendre forcément la posture du lotus. Moi, par exemple, je suis bien incapable de la prendre. Et nous sommes en sophrologie. Alors, en sophrologie, la posture de relaxation, ça va être tout simplement sur une chaise, n'importe laquelle. On va caler le dos contre le dossier et on va simplement poser nos mains sur nos cuisses. Voilà. C'est ça. Et c'est dans cette posture-là, les jambes décroisées bien sûr, les pieds parallèles, qu'on va pouvoir respirer librement et profondément pour nous apaiser. Donc, à nouveau, qu'on pose les mains ou non sur son ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle et à l'expire, il se dégonfle. Puis on garde les yeux fermés. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est un exercice qu'on appelle de visualisation. Comme on ne peut pas aller à la mer en ce moment, je vous propose d'imaginer l'océan. N'importe quelle plage, un lieu que vous connaissez ou bien que vous imaginez, ça n'a pas d'importance. Je vous laisse quelques instants pour imaginer que vous êtes face à l'océan, avec des rochers, avec un beau soleil. C'est une belle journée. Écoutez les oiseaux. Sentez un léger vent peut-être, comme un souffle chaud
sur votre peau, sur votre visage. Puis vous êtes les pieds nus sur le sable. Imaginez la chaleur du sable, ou bien au contraire, la fraîcheur de l'eau si vous vous imaginez les pieds dans l'eau. Puis, vous pouvez imaginer aussi toutes les odeurs de l'océan, de la mer. Les algues, les embruns, l'air iodé, le sable, peut-être même la crème solaire, bref. Voilà. Et on respire calmement et profondément tout en imaginant, en se visualisant là, face à l'océan, avec le son des vagues aussi bien sûr. Ce sont des vagues tranquilles et calmes qui montent et qui descendent sur le rivage, comme notre ventre. Notre ventre se gonfle et se dégonfle comme une mer calme et tranquille. Je vous laisse faire simplement encore quelques minutes cette expérience que, à tout moment, même si notre corps est là, notre esprit peut se projeter ailleurs, dans un lieu qui nous fait du bien, un lieu ressource, un refuge. C'est comme si vous y étiez, grâce à tous vos sens. Tout ce que vous pouvez sentir, tout ce que vous pouvez ressentir, tout ce que vous pouvez entendre, voir. Et aussi, et oui, aussi toutes les saveurs spécifiques de la mer, de l'océan. Voilà, très bien. Eh bien, j'espère que cette courte séance avec quelques exercices très simples, très accessibles à tous, quelle que soit sa condition physique, quel que soit son âge, vous fera du bien, vous sera utile. Et je vous remercie de votre attention.